Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, Parlons Bise. Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. Je n'ai pas fait de podcast depuis mi-juillet. Je m'en excuse les amis, mais de un, j'avais les enfants à la maison et mon studio d'enregistrement est juste mon bureau qui est juste ma chambre à coucher qui est juste dans ma maison avec les enfants à côté. Et donc je ne pouvais pas pour des raisons de son, de son et de bruyement et d'embrouille et de bébé qui va toquer aux portes, de mon fils qui va jouer au sabre laser et vous allez l'entendre. Donc je n'ai pas pu enregistrer. J'ai aussi tout simplement, euh, décidé de rien faire. En fait, tout simplement. J'ai fait plein de choses, mais j'ai décidé de mettre de côté le podcast pour faire autre chose. Voilà, j'ai tout simplement choisi mes priorités, fait des choix, voilà, tout simplement. Et je pense que dans la vie, il faut faire des choix. Je pense que dans l'immobilier, il faut faire des choix. Je pense que surtout quand tu fais de la rénovation, il faut faire des choix. Et donc voilà, me revoici aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai voulu tourner, mais vous entendez encore à ma voix que ma voix est cassée. Ma voix est cassée. Je pense que j'étais sous antibiotiques, je pense que j'avais le Covid. J'ai toussé, j'ai craché, etc. Donc là, ça va mieux. Et là, on commence. Donc, pour les personnes qui tombent sur ce podcast, je m'appelle Michael. Je suis entrepreneur dans plein de domaines. J'avais des salariés, j'avais des boîtes. Je suis marchand de biens, je suis investisseur immobilier. Et je vais tousser de temps en temps pendant ce podcast. Et je suis père de famille, de 3 enfants. Donc j'essaye de faire un mix de tout ça, de faire du pognon tout en étant présent pour ma famille, tout en étant présent pour ma femme et mes enfants. Et de toujours de faire du pognon et aussi de faire du sport pour pas avoir un gros bite, pour plus voir ma bite. Voilà, ça c'est dit. Remerciements aussi de toutes les personnes qui ont commenté sur Apple Podcast, Spotify, etc., sur toutes les plateformes de podcast. Vous étiez nombreux cet été à me mettre 5 étoiles et des commentaires. Là, les 2 derniers étaient du mois d'août. Super podcast, ça fait plaisir de suivre un gars de mon coin, Saverne-Sarrebourg. Merci pour tout. Tu me donnes l'envie et le courage de continuer mes investissements. Ça fait plaisir, vivement la suite. Voilà, merci à toi Joël. J'en ai un autre de juillet de Chopay. Merci Mika pour tes podcasts. Tu parles de ce que tu fais en toute franchise, pas de chichi, la vraie vie quoi. Ça fait du bien. Continue comme ça. T'es inspirant, amitié, Clément. Merci à vous. C'était les 2 podcasts, les 2 commentaires de l'été. J'ai 81 notes sur Apple Podcast. Franchement, c'est cool, mais c'est pas assez, clairement. Donc là, on va remettre un bon coup de pression jusqu'à la fin de l'année pour essayer de faire éclater ce podcast et le faire monter. Je vais me sortir les doigts du cul et aller interviewer, pardon, soit interviewer, soit faire un podcast à 2 en fait pour parler business, parler investissement, parler de nos galères, etc. Cet été, j'avais tourné avec Bye Bye Patron. Donc j'avais un podcast sur mon podcast à moi et un podcast sur le sien. Vous avez été aussi beaucoup nombreux durant l'été à venir me dire qu'il vous a plu, que c'était cool, qu'on parlait vrai, etc. Il y avait eu des bons retours. Donc je vous remercie aussi par rapport à ça. Je le remercie lui. J'ai bien envie de réitérer le truc d'ici 1 an ou 2, histoire de voir l'évolution. C'est toujours sympa. Donc voilà. Pour ce qui s'est passé cet été, non, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé cet été. Euh, je vous avais dit dans un précédent podcast que j'avais une sortie de locataire. J'ai eu une sortie de locataire, la nana était là depuis 2 ans. Avant ça, je l'avais loué 4 ans et demi. C'est une petite maison mitoyenne de 70 mètres carrés. Et avant ça, c'était ma résidence principale. Donc c'est le premier bien que j'ai acheté. Je l'ai acheté en 2011. Là, je suis en train de regarder tous les chiffres. Je l'ai acheté en 2011. J'ai fait tous les travaux moi-même. Ça a duré presque 2 ans. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est changer les fenêtres et faire la chape au rez-de-chaussée parce que j'ai mis un chauffage au sol électrique.
Donc voilà, je l'ai loué pendant 5 ans. Donc, j'ai remboursé le prêt pendant 4 ans, 3 ans, pardon, 5 ans, 2 ans de travaux, 3 ans où j'ai vécu dedans, j'ai remboursé le prêt. Ensuite, je me suis mis à mon compte infirmier libéral, j'ai triplé mon revenu, j'ai renégocié mon taux et j'ai augmenté la mensualité. Je suis passé de mensualité de 470 à 850, hein, vu que j'ai triplé mon salaire, je pouvais me le permettre. Et en même temps que je le louais, je louais 480 et après je l'ai loué 525 et j'avais 800 € de mensualité, sauf qu'il me restait à ma première mise en location, il me restait 1 an et 7 mois de crédit. Donc en fait, bon, j'avais que 480 € de loyer et 850, 870 € de crédit, mais il durait 1 an et 7 mois. Et je me souviens, c'était, je crois, une des premières fois où j'avais parlé avec Yann Darwin, où il m'avait dit, bon, 1 an et demi, parce que en fait, ce que j'aurais peut-être dû faire à l'époque, et je n'étais pas formé, c'était de la vendre, la maison. C'était ma RP. Je l'avais acheté 35 000 € avec les frais de notaire, les frais d'agence, elle m'était revenue à 42 000 €. Je pense que j'ai dû mettre au total dedans, allez, 25 000 € de travaux. Alors, grosso modo, on va dire, elle m'est revenue à 75 000 €. 75 000 €. J'aurais dû la vendre, prendre la plus-value, exonérer d'impôts et puis refaire quelque chose avec mon argent. Mais à l'époque, j'avais une vision, je veux 150 appartes, je veux être rentier, je veux plein de lots, etc. Donc je l'ai mis en location et surtout, j'avais racheté un immeuble où j'avais mon cabinet infirmier au rez-de-chaussée, j'avais un locataire au premier et moi j'allais vivre au deuxième. Et surtout, ce que je voulais, c'était avoir des biens en location en fait. Donc je ne me voyais pas vendre parce que si je vendais, j'en avais plus. En fait, moi je voulais être propriétaire de plein de lots. Ma vision a bien changé depuis, hein, je vous le dis. Du coup, je l'ai mis en location, j'ai remboursé le crédit, j'ai mis au bout voilà. Mais bon, comme j'avais rien d'autre pour l'instant, j'avais pas d'autres prêts. L'autre prêt pour l'immeuble, c'était la SCI. Voilà, j'étais clean, je mettais de l'argent de côté. Pour moi, ça n'avait aucun problème de mettre au bout les 400 € ou 350 € qu'il fallait. Ensuite, il a été payé, la locataire est sortie, j'ai augmenté le loyer, donc là, ça faisait 2 ans. Là, j'ai une sortie de locataire, c'était une cracra, hein, clairement. Je me souviens, elle avait eu un stress déjà la fois là. J'étais allé parce que la porte ne s'ouvrait plus. Je trouvais que je pense que son plan de travail, on ne pouvait pas rajouter un truc de plus sur le plan de travail. Donc, en fait, quand elle m'a envoyé le préavis, donc déjà, elle m'a saoulé parce que j'ai reçu le préavis avec 1 mois de délai pour cause de mutation professionnelle. Bon, je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit, écoutez madame, déjà j'aime pas votre méthode, on a toujours eu depuis 2 ans, on s'est presque jamais contacté, il y a une fois une fuite d'eau, j'ai réparé le truc en moins d'une semaine. Je dis, et là, vous saviez depuis longtemps que vous alliez être muté. Vous auriez pu m'envoyer un SMS qui, moi, ça m'aurait permis de me retourner derrière et de remettre en location. J'aurais eu plus de temps, j'aurais fait des visites peut-être quand vous étiez dedans, mais au moins j'aurais eu plus de temps. Là, j'ai juste 1 mois pour aller trouver un locataire. Donc, je sais pas, comme on dit, rien n'arrive par hasard. Je pense que les planètes étaient alignées. Je l'avais acheté en 2011. J'avais tout refait. Le truc, il était nickel. C'était ma RP, hein, donc j'avais une salle de bain, mais picobello, une belle cuisine, chauffage au sol. J'avais mis plein de prises électriques, des prises RJ45, etc. Non, c'était pas des prises RJ45 la fois là. Si, des prises RJ45. Bref, j'avais fait un truc sympa. J'avais mis j'avais fait 2 chambres sous les combles, etc. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas la mettre en vente, cette maison. Il y a quand même eu, une exonération de la plus-value pour durée de détention, hein. Donc ça, donc je suis sur la plus-value des particuliers parce que je l'exploite en location au revenu foncier, hein, tout simplement. J'en ai 2 au revenu foncier. J'en avais acheté une autre en 2019 pour justement pallier les loyers de celle-ci. Donc j'avais fait plus de 70 000 € de travaux, de rénovation, d'entretien et de réparation. Petite valeur gratos là dans le truc. Quand vous achetez en nu, quand vous louez en nu, vous êtes au régime foncier, au revenu foncier. Et pour annuler vos loyers, il faut que vous fassiez des travaux d'entretien, de rénovation et de réparation. Changer la cuisine, changer les fenêtres, repeindre, rechanger le sol, rechanger le toit. Toutes ces frais vont se déduire des loyers. Donc c'est un peu la course aux travaux et c'est pour ça que j'avais acheté le deuxième bien. Revenons à ce bien-là, donc la grosse cracra, ça s'est avéré, hein, donc c'était dégueulasse. Je pense que son branleur de mec, de conjoint ou de compagnon ou de mari n'a jamais tendu l'espace vert, n'a jamais enlevé les mauvaises herbes. Donc je m'en doutais
parce que j'avais une patiente juste à côté, la maison à côté, mitoyenne. Donc je passais à l'époque, après la patiente est décédée, elle a eu le Covid, elle est décédée quand il y avait la première vague de Covid. Donc je m'en doutais qu'il allait rien foutre. Je lui avais quand même envoyé un SMS pour lui dire que j'allais faire intervenir des agents immobiliers pour estimer la maison, que ça serait bien qu'elle range un peu. Elle m'a dit oui, oui. Elle m'a dit oui, oui. Je fais venir une première agent immobilière avec qui j'ai déjà travaillé pour du marchand. Donc elle m'a revendu un bien. Elle m'a revendu un bien. Ouais, deux. Bah, je lui avais donné mandat pour deux, elle m'en a revendu un. L'autre, c'était un autre agent qui l'a vendu. Ils étaient à deux dessus. Et c'est la compagne aussi de celui qui me fait tous mes travaux. Donc en fait, elle l'estime. Je fais envoyer quelqu'un d'autre IAD, une autre agent immobilière IAD. Je suis pas fan, hein. Moi je vous le dis, je suis pas fan des agents immobiliers IAD. Il y en a probablement des bons. Il y en a probablement de bons. Et je pense qu'elle est très très compétente. Sauf que ce que je leur reproche à toute sa sortie IAD, c'est que la veille, là, dans mon secteur, le mec qui a à peu près plusieurs fioles, là, il met plein de trucs sur Facebook. Lui, il travaille à la SNCF. Et elle était dans un magasin de vente de vêtements. Et en fait, donc, je la fais venir. Et elle m'estime aussi le bien. Donc, mais après, moi, je vois ce qu'ils vendent. Donc, ils sont bons. Ils sont bons parce qu'ils vendent. Ils vendent même cher. Donc, justement, moi, je voyais ce qu'elle vendait. Et du coup, vu qu'elle vendait, à mes yeux, très cher ce qu'elle mettait sur Internet, je me suis dit, il faut que je la fasse venir. Elle va m'estimer le bien largement au-dessus des autres. Et je vais lui donner le mandat à elle. Et elle va réussir à le vendre parce qu'elle vend tout bien. Il se passe une semaine, donc j'ai une estimation à 95 000 euros net vendeur de la femme de mon artisan et IAD 72 000 net vendeur. 95-72. Donc là, clairement, la différence est trop énorme entre les deux pour que je ne fasse pas intervenir un troisième avis. Donc, ma foi, j'ai fait venir un troisième avis. C'est un agent immobilier avec qui je travaille depuis des années, à qui j'achète depuis des années, mais que lui ne me rend jamais l'appareil. Il me rend jamais l'appareil, je lui ai déjà dit. Je lui ai dit, tu m'as jamais fait croquer un bon plan. Généralement, c'est un requin, hein. C'est vraiment un requin. Généralement, les bons plans, il se les garde, je le sais. Moi, j'ai déjà acheté 3 biens. Mon frère, lui en a acheté un. On lui a donné à nous deux plus de 40 000 euros de com. Mais derrière, quand il y a un terrain à bâtir, à vendre, des choses comme ça, lui, il se l'achète ou voilà, je sais pas qui fait croquer, mais pas moi en tout cas, parce que moi, j'ai jamais eu un appel de lui pour me disant qu'il a rentré un truc qui pourrait être intéressant. Mais ma foi, il habite dans mon village. J'ai déjà roulé en bécane avec lui. C'était longtemps le voisin à mes grands-parents. Je me suis dit, il faut que je le fasse venir. De toute façon, il me faut un troisième avis. Mais à qui demander? Bon, j'avais une autre personne en tête. Je me suis dit, allez, je fais venir. Donc lui aussi réactif qu'il est, comme il habite en plus dans le village, dans mon village et la maison est dans notre village, il y va tout de suite le lendemain. Il me rappelle le surlendemain. Il me dit, Michael, pas plus de 100 000 euros. Donc voilà, pas plus de 100 000 euros. J'avais ma réponse. La première, la femme de mon artisan, elle était juste. IAD était faux. Et on était juste. Et moi, dans ma tête, c'était à peu près dans ces eaux-là que je pensais 100 000 balles. Donc je dis, écoute, j'ai eu 3 avis. Hein, j'avais prévenu avant qu'ils viennent. J'ai dit, écoute, j'ai fait déjà intervenir 2 personnes. Je voulais 3 avis différents. Donc j'ai dit, moi, je donne mandat aux 3 qui sont venus m'estimer. J'ai dit, moi, voilà, je pars du principe que vous êtes déplacé, vous avez estimé. Derrière, faut que vous ayez le juste fruit, la juste récompense. Donc en fait, lui, réactif comme il est, il m'envoie le mandat dans la journée, il va faire les photos le soir, comme il habite dans le village, ça aide. La femme de mon artisan était en vacances, et donc la semaine d'après, moi, j'ai appelé hein, l'agent immobilier IAD et je lui ai expliqué quoi. Hein. Je lui ai dit, écoute, j'ai eu deux estimations à 95 net vendeurs. Voilà, je trouve la différence avec toi est assez grande maintenant. Moi, il n'y a aucun problème pour moi de donner mandat, mais aussi à 95. Elle a refusé, elle a dit, écoute, moi je préfère, j'aime bien les exclus, ou alors maximum 2 sur un bien, mais là 3 c'est trop, je te laisse travailler avec les 2 autres. Donc j'ai travaillé avec les 2 autres. Il s'est passé une semaine, donc l'autre agent immobilier, la femme de mon artisan, est rentrée de vacances. Et le temps qu'elle me donne mandat, il s'est passé 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, en fait, tout simplement, j'ai eu une offre au prix, par cet agent immobilier avec qui j'ai roulé en moto, qui m'a déjà vendu des biens, mais qui m'a jamais. Donc pour dire, j'ai l'impression que pour vendre, il est
pour vendre, j'ai l'impression qu'il faut que je passe par lui parce que il vendrait sa mère, je pense, le mec. C'est vraiment un requin. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de parole. C'est un mec, en fait, hein, moi, voilà, moi, je n'ai pas peur de le dire. J'ai dit, on sent le mec. On sent le mec. Il n'y a pas de. La phrase, quand elle doit durer 30 secondes, elle dure 30 secondes. Il n'y a pas besoin de parler pendant 40 minutes pour dire quelque chose. On va droit au but. Voilà, droit au but. Là, je suis en train de regarder la série de tapis. C'est vraiment ça, c'est droit au but, quoi. Le mec, il n'y a pas de chichi. Il t'appelle, ça dure 30 secondes. Il dit ce qu'il a à dire. Bah, tu as des résultats. Moi, je veux des résultats, en fait. Donc, pour vendre, j'ai l'impression qu'il faut que je passe par des mecs comme ça. Après, ce que je peux leur reprocher à ces enculés, c'est que comme c'est comme des chiens, c'est des chiens de vente, dans dans le bon sens du terme, je veux dire, et quand je dis l'enculé, c'est pas méchant, mais je veux dire, dans le bon sens du terme, c'est des chiens parce qu'ils ont la dalle, ils veulent faire du fric. Donc s'ils ont de bonnes affaires, ils vont peut-être l'acheter pour eux. Mais pour vendre, comme ils ont la dalle et qu'ils veulent leur com, et ben ils y vont. Ils y vont, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et j'ai l'impression qu'il faut que je passe par eux. Ce truc, ouais, comme dit, pour ce que je peux leur reprocher, c'est que ils pourraient me faire croquer des fois à l'achat aussi. Et ça, je peux leur, ça- je lui dirai quand on sera chez le notaire et qu'on signera la vente. Je dirai, maintenant, ça serait bien que tu me fasses le retour de manivelle. Mais bon, je voulais pas, hein. Au début, je voulais pas. Je dis non, moi, je donne pas mandat. Il m'a jamais rien donné. C'est toujours moi qui lui ai ramené c'est toujours moi qui l'ai payé en fait pour les frais d'agence. Mais lui, il m'a jamais rien donné, donc je donne pas mandat. Mais comme j'avais une estimation à 72 et une autre à 95, je pouvais pas. Si je disais 95, j'étais pas sûr de moi à 100%. Vu qu'un autre professionnel m'avait donné 72. Je suis aussi professionnel. Et moi, dans ma tête, c'était ça. Donc bref, j'ai une offre au prix. Pareil, pour vous dire votre cerveau, comment il est câblé, je donne mandat. Il affiche l'annonce. Il se passe. Je sais qu'il se passe. Il y a eu 4 visites parce qu'entre-temps, moi, je fais l'état des lieux de sortie. Donc, le gars avait fait des visites encore quand ils étaient dedans. Parce que j'avais anticipé et j'avais donné mandat et il avait déjà mis des annonces sur le bon coin quand la locataire encore était dedans pour aller plus vite. Et j'avais pas eu d'offre. Donc, il se passe une semaine et 2 jours. Et là, je commence à flipper. Je me souviens, je dis encore à ma femme, je dis, je crois qu'on est trop cher. Regarde, ça fait 10 jours, ça déclenche pas d'offre. Je pense ça. Le lendemain, j'ai sa collègue, donc à ce monsieur, il a plusieurs commerciales, qui m'appelle, qui me dit la maison est vendue. Bonjour Monsieur Hartzheim, bonne nouvelle, la maison est vendue. Donc dans ma tête, je dis ouais, on va d'abord voir le prix. Et en fait, elle avait raison de me dire elle est vendue parce que l'acheteur a fait une offre au prix. Donc voilà, je vais encore la semaine prochaine, je pense, on est 15 septembre, je vais encore m'occuper des espaces verts une dernière fois pour que ça soit propre. Je verrai le temps qu'il fera. Je reprendrai peut-être l'abonnement électricité pour chauffer un petit peu parce que voilà. Mais bon, j'ai bon espoir que, allez, novembre, ça soit vendu. Et là aussi, moi, je suis en mode, je recherche toutes mes factures parce que c'était mon premier bien. Je n'étais pas encore en mode team rentable. Petite parenthèse, pour toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, vous avez le lien de l'Académie des investisseurs rentables sous cette vidéo, hein. La plus grosse formation francophone sur l'investissement immobilier, hein. Vous avez 5 coachs qui répondent à vos questions en moins de 24 heures. Philippe en moins de 24 secondes. Vous faites partie d'un groupe privé dont je suis coach. Vous avez aussi l'incubateur. C'est pour toutes les personnes qui veulent passer au niveau supérieur en marchant bien. Et vous avez le lien pour le Money Game. Alors, le Money Game, c'est plus business, plus comment faire de l'argent, bourse, etc. Vous avez accès aux membres fondateurs de Green Bull. Voilà, je vous mets le lien en dessous. Vous avez le lien aussi pour mon Instagram. Revenons à ce que je voulais dire. Je sais plus. Ah oui, je recherche mes factures. Parce que comme j'étais un peu à l'arrache, j'allais dans un magasin de bricolage, j'achetais 10 plaques de placo, je prenais la facture, je la mettais dans ma poche, je la classais pas en fait, donc c'est un peu compliqué. On est en train de rechercher tout ce qui va bien parce que le notaire va me demander les factures pour déduire de l'impôt sur la plus-value. Donc on est à 95 000 € net vendeur. Maintenant c'est un petit jeune de 24-25 ans que je connais, à qui j'ai joué au foot, qui vit encore chez papa-maman, donc normalement il a de l'argent de côté, parce que c'est fou pour vous dire le truc, le karma, c'est que l'année dernière à la fête du foot de Noël, il est venu me voir et il m'a dit qu'il voulait investir dans l'immobilier, qu'il vivait chez ses parents, qu'il mettait de l'argent de côté, ça faisait 3 ans qu'il travaillait, il avait un peu de sous de côté, et il voulait acheter un truc où il n'avait pas grand chose à faire parce qu'il ne sait pas faire grand chose et qu'il se loue bien. Et ben là il a vraiment trouvé le truc, quoi. Il a vraiment trouvé le truc.
Il a vraiment trouvé, enfin ça il va le louer. Et même, moi je le louais 525 là, et les 3 agents immobiliers, je leur ai demandé aussi combien ils le loueraient. On était tous au-dessus de 600. Donc le bien, il va lui revenir, aller avec les frais de notaire à 110, et il va louer 600, mais full passif. Full passif. Donc voilà, c'est pour quelqu'un qui, on peut faire mieux, mais je veux dire, là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il lui faut une résidence principale. Donc là, il va pas mettre 1 € de plus il va pas mettre 1 € de plus dedans, hein. Tout à 10 ans, en fait. Donc au pire, il revend, je pense qu'il revendra au prix, hein, au même prix. Peut-être même de la plus-value, tout dépend comment que le marché immobilier se positionne. Là, beaucoup disent qu'il baisse. Ouais, dans mon village, il baisse pas, mais dans mon secteur, il baisse, mais pas énorme non plus, hein. C'est surtout, c'est à cause de, des artisans, en fait, hein. Et moi, je pense que c'est fucking d'artisans. Ils t'augmentent tes prix plus plus que l'augmentation de la matière première, en fait. Ils se cachent derrière l'inflation, la matière première, pour augmenter leur prix, pour augmenter leur marge. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Mais quand ils n'auront plus de clients, parce que maintenant j'ai parlé quand même cet été avec une dizaine d'investisseurs qui me disent tous qu'ils lèvent le pied sur les biens à rénover, et moi aussi. Moi aussi. Soit j'achète un bien, par exemple, donc cette maison, je vais la vendre. Il va m'en rester une au revenu foncier. J'ai un excédent de déficit foncier encore pendant 3 ans. Mais maintenant que j'ai un lot en moins, j'ai un loyer en moins, donc c'est plus 3 ans, il faudra que je recalcule, mais j'ai un excédent de déficit foncier, à mon avis, qui va courir encore minimum 4 ans et demi, 5 ans. Donc en fait, pendant 4 ans et demi, 5 ans, je sais que je ne vais pas payer d'impôt foncier sur ce loyer-là. Donc j'ai le temps. Mais dans ma tête, je savais que dans 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'allais potentiellement devoir racheter quelque chose ou arbitrer. C'est ce que je fais. Là, je suis vraiment 2023 est vraiment l'année de l'arbitrage. En février, j'ai arbitré un appartement que j'avais acheté à Strasbourg. Je vous le mets, vous pouvez aller voir sur le podcast, c'est comment faire x3 sur un bien immobilier. Là, bah, simplement, je l'ai acheté 35, je le vends 95. Bien sûr, il ne faut pas oublier les frais de notaire, les frais d'agence et les travaux. Donc, c'est un bien qui me revient à 75 et que je vais vendre 95. Voilà, et qui est payé, hein. Donc je pense que je vais. Ma tante m'a demandé hier qu'est-ce que j'allais faire de tout cet argent. De tout cet argent. Déjà, j'avais envie de lui répondre, c'est pas beaucoup, hein, c'est rien. Même j'avais même envie de lui dire c'est rien. Mais des fois, il faut savoir à qui tu parles et ce que tu leur dis, parce que voilà, si tu dis à quelqu'un, tu peux choquer quelqu'un en disant que 95 000 € c'est rien. Et c'est beaucoup et c'est rien en même temps. Parce que là, on va faire la transition. L'immeuble que j'achète à Saverne, que j'ai acheté mercredi dernier, ça aussi, hein. Il s'est passé plein de choses cet été. Je pense que le podcast il va être intéressant. J'ai plein de choses à vous raconter vu que ça fait 2 mois que j'en ai pas fait. Je l'ai acheté mercredi dernier. On a tiré jusqu'au bout pour pousser la réitération. Mais en face, je vous l'ai dit, je vous renvoie aussi sur les derniers podcasts, j'en parle, hein. J'en parle en fait depuis que j'ai créé ce podcast, hein, parce que j'étais en plein dedans. C'était une succession de 9 héritiers, dont 2 notaires. Je ne savais pas, il n'y en avait pas un, il y en avait 2. Il y en a une à la retraite et il y en a une autre. Et l'autre, elle continue à exercer justement à Saverne. Et donc, on a tiré le plus longtemps possible. On avait une autorisation de commercialisation. Donc, nous, notre but, c'était vraiment de faire tout géomètre, création de règlement de copro et tout ça. Et le but, c'était vraiment d'avoir le maximum de compromis avant de réitérer, avant de signer. Et ben, la notaire, au bout d'un moment, elle n'est pas con. Et elle a appelé mon notaire. La notaire, je veux dire... En fait, il y avait 9 héritiers. Sur les 9 héritiers, celle qui gérait au nom des 9, c'était la notaire. Voilà. Donc, quand je dis la notaire, la vendeuse, notaire, a appelé mon notaire pour dire, bon, maintenant, on va arrêter ces conneries et on va signer, on fixe la date. Elle voulait fixer fin août. Mon notaire, je lui avais dit à mon notaire, j'ai dit, tu tires au maximum sur la corde le plus longtemps possible pour justement faire en sorte que nous, on arrive à faire un truc sympa.
Et elle a dit non, bah, maintenant on signe le premier mercredi du mois de septembre, donc on a signé mercredi dernier. Ouais, c'était ça. C'était quoi? C'était mercredi le 2. Ouais, voilà. Non, on est en août là. On a signé le 6, voilà. On a signé le 6 et ça s'est très bien passé. Donc voilà, on a signé le 6 et le 8, on a eu notre compromis contresigné, donc le compromis qui a été signé par les deux parties pour l'appartement du rez-de-chaussée. Je vous donnerai tous les chiffres en détail quand tout sera vendu. Mais on récupère plus de... on récupère environ la moitié du projet en vendant un lot sur 3. Voilà. Donc c'est bien, c'est cool. On a été un petit peu négocié, pas beaucoup. On a clairement accepté tout de suite l'offre, sachant que l'acheteuse nous paye comptant l'appartement et après se fait financer les travaux, mais paye comptant l'appartement. Donc là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je crois que c'était même pas 1% de... c'était 2% de négo, même pas. Et paiement comptant, donc là, direct, on a accepté. Ce qui fait qu'on a un compromis. Là, on est dans la phase où elle peut changer d'avis, hein, dans la phase de rétractation, hein, des 10 jours de rétractation. On l'a bientôt passé. Et derrière, bah voilà, on est en train de commercialiser le premier et le deuxième étage. Pour ma part, je trouve que c'est un petit peu long. Pour ma part, j'ai fait ce que je sais faire, j'ai râlé et j'ai gueulé et j'ai fait comprendre à l'agent immobilier qui nous a vendu l'immeuble et qui nous commercialise les 3 lots depuis 3 mois que je n'ai pas de résultats. Je n'ai pas les résultats escomptés, clairement. Je lui ai dit, je n'ai pas les résultats. Oui, bon, vous êtes un petit peu sévère. Non, je ne suis pas sévère, je veux des résultats. Je vous ai donné mandat, je vous ai donné mandat pendant 3 mois, vous avez eu 3 mois. On a tiré sur l'achat le plus longtemps possible. Moi, ce que je voulais, c'était qu'il y ait voilà, plus de ventes avant de réitérer. Donc, j'ai dit, écoutez, la semaine prochaine, je fais intervenir d'autres agents immobiliers pour estimer le bien et on donnera mandat à d'autres agences. Voilà. C'est pas des choses faciles à dire. C'est pas des choses faciles à dire. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui, je pense, est très pro. Il n'y a pas de problème. Si ça n'était pas pro, ça ferait déjà longtemps que j'aurais relevé les mandats pour tous les lots. Mais à un moment, voilà, comme dit, j'ai besoin de résultats. J'ai besoin d'actes. Et j'ai besoin d'avoir des crèves-la-dalle qui me vendent mes biens. Et donc voilà, action-réaction. Moi, le lendemain, j'y suis allé justement pour gérer les espaces verts pour qu'on soit tranquille là pour l'hiver. Et j'ai fait intervenir un agent immobilier. C'était un monsieur qui est agent immobilier, marchand de biens aussi, donc à qui j'ai déjà acheté des lots. Et voilà, action-réaction, photo, etc. Il m'a envoyé le mandat et il commercialise les 2 autres lots restants. Bon, clairement, il m'a dit qu'il trouvait que c'était trop cher, nos prix affichés. Clairement. Le premier étage, pour lui, était beaucoup trop cher. Le deuxième étage, on était proche de la vérité. Donc, on a baissé le prix. Donc, moi, dans ces cas-là, il faut être honnête. J'ai rappelé la première agent immobilière. Je lui ai dit, écoutez, faites-moi un avenant. J'ai donné mandat à un autre agent immobilier. Je lui ai annoncé. 2, je lui ai dit, on va faire un avenant sur votre contrat, contrat en baissant les prix des 2 autres. Et je signe le mandat la semaine prochaine. Donc, je vous laisse encore une semaine d'avance pour commercialiser les 2 lots avec une baisse de prix des 2 appartements. Et ce que je peux lui reprocher à la première agent immobilière, c'est de ne pas avoir pris le téléphone. Peut-être elle a peur, hein, je sais pas, peut-être elle a peur de moi parce que je suis assez carré, je suis assez chiant même. Mais ce que je reproche, c'est de ne pas avoir pris le téléphone et m'avoir appelé, me dire, monsieur Hartzheim, j'ai eu 10 visites, ça n'enclenche pas d'offre, ça veut dire que les prix sont trop hauts. Les prix sont trop hauts. S'il n'y a même pas d'offre, c'est que les prix sont trop hauts. Soit on baisse les prix, soit je peux rien y faire.
Elle aurait dû me dire ça cash, en fait. Moi, je suis cash avec les gens, mais j'attends qu'on soit cash avec moi. Y a pas de problème. Moi, j'en ai déjà pris dans la gueule. J'ai pris des trucs dans la tronche. On m'a sorti des trucs quand j'étais étudiant infirmier par des infirmières mal baisées. C'est bon. C'est bon. Moi, je peux tout encaisser. On peut me dire ce qu'on veut dans les dents. On m'a déjà dit des trucs. J'avais l'impression qu'on me disait des phrases dans ma vie que j'allais tomber dans les pommes, en fait, quand j'entendais les mots qu'on me disait. Donc, moi, je peux tout entendre. Donc, je lui ai dit à l'agent immobilier c'est Orpi, j'ai dit, écoutez, j'attendais que vous me dites ça. Le monsieur est venu, lui, il a dit, tout de suite, c'est trop cher. Moi, à ce prix-là, je ne le commercialise même pas. J'ai dit, vous auriez me dire ça. Donc, c'est la deuxième visite du deuxième agent immobilier qui m'a fait comprendre qu'il fallait qu'on baisse nos prix. Mais malgré ça, on gagne quand même de l'argent. C'est pas un problème, ça. On fera nos 20%. C'est sûr. Juste. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est aller vite, en fait. Parce que dans ce projet-là, on m'a demandé de mettre 110 000 euros d'apport. Moi, j'ai mis 80 et mon associé a mis 30. J'ai un deuxième projet que je vais signer à Oberhausbergen. Je vous en ai déjà parlé aussi dans les précédents podcasts. Je vous invite vraiment à tout écouter, à mettre un commentaire et à mettre 5 étoiles. Hein, vous êtes en moyenne 500, on fait entre 500 et 1000 écoutes. Il faut mettre des commentaires, les amis. Mettez des commentaires. Faites-moi éclater là ce podcast. Le prochain appartement qu'on signe à Oberhausbergen. Là, j'ai encore eu un mail du notaire, je sais pas qui, quelqu'un qui bosse pour mon notaire. Là, je n'ai jamais travaillé avec elle, qui veut fixer une date. Non, mon notaire, on le sait. Les locataires partent en novembre. On va fixer une date vraiment fin octobre pour qu'on récupère cet appartement à quoi? Une semaine après, vide. Derrière ça, on met un coup de blanc, on change peut-être la cuisine, on va voir encore une fois ce qu'on fait, on nettoie à mort et on revend direct. Et dans ce projet-là, qui est, on va dire, en parallèle de l'autre, hein, à 3 mois près, on me demande encore 66 000 euros. Pardon, je pète mon micro là, je commence à bouger de tous les côtés. Si vous me suivez sur YouTube, vous le voyez. On me demande encore 66 000 euros. Ça veut dire qu'à un côté, il faut mettre 110, donc j'ai mis 80. Mon associé 30, il s'est foutu à poil. Et derrière, le deuxième projet, il faut qu'on me demande 66. Là, j'ai mis les 66. Et on a un troisième projet. On a dû faire une levée de fonds, 150 000. On nous a prêté 150 000 à rémunérer à un certain taux via avocat, etc. Donc là, on a 3 projets en cours. Chambéry, Oberhausbergen, Saverne. On a un peu la pression. Côté Chambéry, c'est mon associé qui gère. Il nous a envoyé une visio mardi. En une semaine, il a fait la démol. On a déjà les fenêtres qui sont changées. On a déjà l'isolation des plafonds. Je pense qu'il est en train de faire le placo. On va aller très vite. J'ai aucun peur. J'ai rien. Je sais on va gagner 20-30 000 balles sur un appartement en moins de 8 mois. Mon associé l'a déjà fait 4 fois avec moi. On l'a déjà fait ensemble. On a déjà fait de la division. Mon associé, clairement, à l'heure actuelle, c'est la personne sur Terre qui m'a rendu le plus riche possible. Clairement. Je me suis associé avec lui sans le connaître. On avait un cabis, on ne s'était encore jamais vu physiquement. Et derrière, c'est un dénicheur de pépites. Et après, une fois, il y a dénicheur de pépites et après, il y a dénicheur de pépites. Et le mec, il gère jusqu'au bout. Donc, en fait, si Clément, tu m'écoutes, je tiens à te remercier aussi, tant qu'à faire, pour déjà notre partenariat de ces 2 ou 3 dernières années. Et je sais que ça va en ramener d'autres. Et maintenant, moi, ma valeur ajoutée avec lui, c'est financier. Et donc voilà, on a trois biens en cours. Et si tout se passe bien, c'est ce que je disais hier encore à mon autre associé Philippe Toralba, qui est aussi coach dans l'Académie des investisseurs rentables et qui répond à vos questions en moins de 24 secondes. On dit si tout va bien, mais ça se passe jamais comme on veut. Mais si tout va bien quand même, je l'ai dit, je prends un bon billet avant la fin de l'année. Entre l'arbitrage de ma RP, donc 95 000, là il va y avoir les impôts sur la plus-value quand même à déduire. Derrière, la vente des 3 lots à Saverne, donc là on est quand même à 3 associés, donc divisé par 3. La vente de l'appartement à Oberhausbergen plus la vente de l'appartement à Chambéry. On sera pas mal. Et mon objectif, tous ceux qui me regardent sur YouTube, vous voyez là, je l'ai encadré, ma femme l'a encadré parce que moi j'avais mis la feuille à l'arrache sur le mur, elle me l'a encadré. C'est 1 million de cash sur mes comptes en 2025. C'est bientôt 2025, hein. C'est demain. Donc il faut que je me bouge le cul. Donc derrière ça, mais en tout cas mon objectif c'est 2025, c'est ça. C'est mon patrimoine global. J'aimerais bien en cash, mais je pense que je vais tout faire pour y arriver. Mais mon patrimoine global, je pense qu'il se rapproche de ça. J'aimerais avoir ça en cash. Et derrière, ce qu'il y a aussi, c'est que
mon autre objectif en marchant, c'est 300 000 euros de trésorerie. Voilà. Ma société, MH Invest, ma société de marchand ou ma holding, ma société de marchand plutôt, je préférais ma société de marchand, la holding, il y a d'autres boîtes en dessous, etc. Ça serait vraiment d'avoir 300 000 euros de trésorerie. Je trouve que 300 000 euros de trésorerie en marchand, tu peux faire dans mon secteur des petites OP à 100, 150 000 en cash. Et pour les grosses OP à 500 000 de la division, des choses comme ça, division parcellaire ou vente à la découpe d'appartements, je pense que tu vas au financement. Et voilà. Là, le taux de Saverne, on a un taux à 6,75 les amis. C'est du viol. C'est clairement du viol. C'est la Sodome, comme dirait Yann des Gentlemen Investisseurs. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis la pression à Orpi. C'est que là maintenant, on n'a plus le temps en fait. Fallait se bouger le cul avant. On avait 2 mois quand on était sous compromis pour vendre. On a eu un compromis, mais on n'a pas. L'idéal du marchand, c'est de poser son cul le matin, d'acheter et de lever son cul que quand tu as tout vendu, en fait. Avec les DIA, avec les droits de préemption, etc., il faut trouver le bon notaire, etc. Mais c'est encore faisable. C'est encore faisable. Et donc, là, le deuxième agent immobilier que j'ai fait venir, quand je lui ai dit on avait un peu le temps parce qu'on était sous compromis, il m'a clairement répondu, il m'a dit non, mais on n'a pas le temps. Et c'est ça que je veux, moi. C'est des agents immobiliers comme ça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Action, réaction, on n'a pas le temps. Là, il m'a appelé hier. Je tire un peu en longueur parce que j'ai dit à Orpi que je lui laissais une semaine d'avance encore, mais il m'a appelé hier parce qu'il veut caler 3 visites. Donc je vais le rappeler ce matin après le podcast et je vais lui dire que je vais lui ramener les clés, qu'on va signer ce mandat et il va faire ses 3 visites. Moi aussi, arrivé à un moment, le business, c'est le business. Je veux bien être gentil, mais à un moment, voilà, faut être carré, faut être carré, mon associé a aussi de temps en temps relire 2-3 petits trucs, voilà, comme on a fait de la découpe, il y avait des lots qui n'étaient pas le bon lot, etc. Bref, des détails, mais voilà, faut être pro. Quand on veut faire de l'argent, il faut être réactif, il faut aller vite. Donc ça, c'est cool. Je reviens aussi sur je vous ai dit, on avait fait des vidéos avec Green Bull, avec Yann Darwin, avec tous mes collègues coach. On était allé à Le Mans, on était allé à Toulouse, on était allé à Lille. On avait acheté à Le Mans, on avait acheté à Toulouse. À Lille, on n'avait rien trouvé. Et Le Mans, c'était une grande maison où on faisait une coloc de neuf. Et au final, on vendait un produit d'investissement. Il s'avère qu'on a un acheteur qui l'avait vide, donc on a dû sortir les locataires. Et parce qu'ils le veulent vide. C'est la ville du Mans qui achète vide. Et j'ai un petit malin, je sais pas après s'il est de mauvaise foi ou s'il est. Je sais pas, j'ai l'impression. Je sais pas s'il est. Si dans son état d'esprit c'est positif ou négatif, mais comme j'ai aussi des vidéos que je mets sur YouTube, lui il m'écoute sur YouTube. Je sais plus son nom, en plus il a pas son nom, ça m'énerve. Et le gars, il passe sa life à regarder notre annonce en fait. Je pense qu'il doit avoir une notif sur notre annonce. Je suis sûr que le mec il est même allé visiter pour voir à quoi ça ressemblait. Et il scrute les baisses de prix. Et puis il commente en fait toutes mes vidéos sur ça. Allez voir les commentaires. Il commente sur le fait que par rapport à la vidéo qu'on avait mis avec Yann Darwin, on ne vendra jamais le prix qu'on avait vu, on a surestimé le prix, on n'a pas fait une bonne affaire. On va signer le compromis, mon ami, mon très cher ami, on va signer le compromis. Hein, c'est toujours pareil, c'est la ville qui achète, donc c'est des fonctionnaires, donc c'est long, c'est extrêmement long. On a une clerc de notaire, je pense que la plus chiante des clercs de notaire qui existent sur Terre. En fait, on a un notaire, et ça pareil, valeur gratuite, prenez toujours 2 notaires différents. Nous, on avait un notaire, et en fait, la ville a décidé de prendre le même notaire que nous. Donc cette notaire-là, elle a le cul entre 2 chaises, et surtout, elle ne veut pas faire mauvaise figure via la ville, parce qu'elle, elle est au Mans, et nous, on n'est pas au Mans, on n'a rien à foutre, on ne travaillera plus jamais avec elle. Et donc, voilà, on s'est retrouvé avec une notaire qui devait être la note et qui devait défendre nos intérêts, à une notaire qui se chie dessus, et surtout une clerc de notaire, mais plus, j'allais dire conne, mais plus chiante qui existe et qui derrière putain mais nous réclame des docs, nous réclame des choses, bref, je vous raconterai tout quand ça sera vendu parce que à l'heure actuelle ce n'est encore pas vendu. Et donc pour revenir à ce monsieur, bah écoute, ma foi peut-être
on n'aura pas vendu, je sais pas, je sais plus, il faut que je regarde la vidéo à combien on avait mis le prix de vente. Peut-être on n'aura pas fait les chiffres qu'on a annoncés, peut-être ce sera moins, mais comptez sur moi pour en parler, clairement, et dire les chiffres, je m'en fous, et dire qu'on on a surestimé le bien. Mais la seule chose, dans ta tête, en fait, t'as rien d'autre à foutre, dans ta life, tu t'ennuies. Ouais, t'es gentil, tu m'écoutes. Merci, en tout cas, continue à m'écouter. C'est pas méchant ce que je dis. Continue à mettre des commentaires, parce que ça fait augmenter le référencement. Euh, mais mais j'ai l'impression que t'es un peu en mode. T'as une longue vue comme ça et que t'attends juste, en fait. J'ai l'impression que t'attends qu'on n'y arrive pas, en fait. J'ai l'impression que ça te fait plaisir. Parce qu'on galère, j'ai pas peur de le dire. On pensait que ça irait plus vite, j'ai pas peur de le dire. Les travaux se sont mal passés, j'ai pas peur de le dire. On a eu énormément de turnover sur les gens avec qui on a travaillé là-bas. C'est à distance, j'ai pas peur de le dire. Mais on l'a fait, tu vois. La différence entre moi et d'autres, nous et d'autres, c'est que nous, on s'est déplacés, on l'a fait. Moi, je peux te dire clairement haut et fort aujourd'hui que l'investissement à distance, si tu ne peux pas y aller régulièrement, c'est catastrophique et c'est un suicide de businessman. Si tu décrètes que tu fais de l'investissement à distance, il faut que tu sois quelqu'un de confiance sur place, mais vraiment de confiance, soit que tu puisses y aller régulièrement. Sinon, c'est pas la peine. Nous, personne n'a foutu les pieds là-bas. Si une fois, Léo. Mais on voulait pas y aller. Parce qu'en fait, ça nous faisait chier. Moi, ça me faisait chier. J'ai autre chose à faire ici. J'ai plein de business. J'ai mes enfants. J'ai pas envie d'aller à Le Mans, quoi. Donc, oui, j'ai pas peur de le dire. Toulouse, on est tombé sur l'arnaqueur B. Hein, mais là, je vous montrerai sur Insta, vous me suivrez sur Insta, je mettrai les photos avant, après. Parce que là, on a dû reprendre les sols, la cuisine, donc démonter, remonter la cuisine entièrement et arracher toute la salle de bain. Et il nous a même pété des trucs en plus, ce connard de merde, ces ouvriers. Donc l'arnaqueur B, on pensait, parce que nous on ne l'a pas tout payé, je vous l'avais déjà dit dans les derniers podcasts, et je conseille toujours à tout le monde de faire attention sur les acomptes qu'ils donnent, surtout avec un arnaqueur comme ça. Mais on pensait retomber sur nos pattes entre ce qu'on ne lui a pas donné et ce qu'on allait donner au nouvel artisan. Sauf que, eh ben, on doit donner plus. Donc on va gagner moins. On a une offre aussi. On a baissé on a accepté cette offre parce que c'est un paiement comptant. À un moment, voilà. On a commencé le podcast comme ça. À un moment dans la vie, il faut faire des choix. Moi, j'ai un mec derrière qui a vendu sa maison, qui m'achète l'appartement content, avec les fruits de la vente de sa maison. Sa maison est vendue. Il n'y a pas de pré-relais, etc. Derrière, je vends, je gagne moins, mais je gagne sûr, je vais au bout. Donc là, on réitère. Début octobre, on vend. Je récupère mon apport, plus ma plus-value, et derrière, après, on n'a plus qu'à vendre Le Mans. Et après, on close la boîte. Et je pense que ni moi, ni Philippe, ni Yann, ni Green Bull continueront comme ça. Parce qu'en fait, c'est bien la semaine de tournage, excellent, etc. Mais après, derrière, il faut suivre. Derrière, il faut suivre. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas fait. C'est ce qu'on n'a pas fait. Et c'est ce qu'on aurait dû faire. Et c'est ce que personne ne veut faire, en fait. Parce qu'on a tous notre vie. Philippe a 2 enfants, Yann est à Dubaï, etc. On n'avait pas envie de se redéplacer. Moi, j'ai pas envie d'aller à Toulouse. Voilà. Donc, la délégation à 100% totale, extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Donc voilà. Mais j'avais Philippe au téléphone avant-hier. Et comme il dit, Inch'Allah, on verra ce qui se passe. Mais au final, est-ce qu'on fera nos 20%? Cumulé sur les dolos, il faudra faire le calcul. Cumulé sur les dolos, il faudra faire le calcul. Et aussi, ce qu'il y a aussi, il faudra mettre dans la balance du calcul le temps passé. Je veux dire, le temps qu'on a mis entre l'achat et la revente. Hein. Financièrement, il y aura plus d'argent. Peut mieux faire, mais largement, mais 1 milliard de fois. Long, mais ça c'est clair et net. Donc voilà. Mais financièrement, il y aura plus d'argent. Est-ce que ça m'a bloqué pour d'autres investissements? Telle est la question aussi. Non. J'ai dû mettre de l'apport pour le deuxième projet. Ça ne m'a jamais bloqué parce que c'était un pourcentage d'apport que je pouvais me permettre. Est-ce que ça m'a mis une charge mentale tout au long de ça? C'est encore pas fini. Hein. La charge mentale peut revenir encore. Oui. Clairement, on s'est bien pris la tête. Je pense que ce soit Philippe, Yann et moi, on a fait 1000 fois des meilleurs investissements.
Est-ce que en mettant en parallèle avec les 3 semaines qu'on a vécues à Le Mans, à Toulouse et à Lille, parce que c'était des semaines géniales, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Ah clairement, clairement, clairement. Moi j'ai passé 3 semaines, mais génial. J'adorerais recommencer, en fait, j'adorerais recommencer, mais ce qu'il faudrait, si on recommence, et ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'est pas prêt de recommencer, mais j'adorerais recommencer. Ce qu'il faudrait, c'est que derrière, on a une personne dédiée, genre une fois tous les 15 jours qui aille sur place, quoi. Et ça, c'est fait pas partie du projet, parce que voilà, enfin, voilà, il faudrait se détacher et être mobile, mais voilà, il faudrait qu'il y ait ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait ça, pour qu'il y ait personne, quelqu'un sur place et qu'il fasse les devis vraiment, qu'il voit les artisans physiquement, qu'il voit le chantier physiquement, qu'il aille signer chez le notaire physiquement, qu'il échange avec l'agent immobilier physiquement, etc., etc. Là, ça pourrait marcher. Là, ça pourrait marcher. Voilà, bah, vous savez vraiment, vraiment tout de ce qui s'est passé cet été au niveau des biens immobiliers que j'ai. Le reste de ma location bah, continue à tourner, hein. On encaisse les loyers, on rembourse le prêt. On encaisse les loyers, on rembourse le prêt. Euh, Cet été, à partir du 20 juillet, j'ai levé le pied sur les coachings de sport, boxe, musculation, parce que j'ai toujours cette tendinite au coude. Je vais faire un IRM bah, la semaine prochaine pour savoir vraiment exactement ce qu'il en est. Euh, je remercie à toutes les personnes qui sont venues me parler pendant cet été et tout. J'ai pris une semaine de vacances, je suis parti dans le Jura, c'était extrêmement cool. Il faisait très très beau, on avait une villa avec une piscine, on a fait du bateau, on a fait du jet ski. Ça c'est toujours pareil. Bon, l'argent, voilà, ça vient, ça part, ça rentre, mais en fait, et là je reviens sur le podcast, le dernier podcast des Gentlemen Investisseurs ils interviewent Gaëtan Lebrun, qui est un entrepreneur et aussi un coach de sport, et puis qui a fait des combats de boxe dans des cages, dans des caves, des combats de boxe illégaux. On peut appeler ça de la bagarre si on veut, mais moi je suis un bagarreur. J'ai toujours été un bagarreur, donc c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux depuis longtemps et que j'aimerais bien rencontrer et qui m'inspire. Voilà. Après, il est extrêmement clivant, je crois, encore plus clivant que moi, donc ça me va très bien. Et il disait dans le podcast, il disait à quoi ça sert d'avoir un jour de RTT dans la semaine il disait, ça voulait dire ça en fait. À quoi ça sert d'avoir un jour de RTT dans la semaine si ce jour-là de RTT tu peux rien faire parce que t'as pas de thune. Mais moi c'est comme ça depuis des années quoi. C'est pour ça que je me suis mis en libéral parce que quand j'étais infirmier à l'hôpital, donc il faut déjà travailler 2 ans à l'hosto pour après pouvoir faire du libéral. Mais quand je travaillais à l'hôpital, je faisais un vendredi, samedi, dimanche de nuit. Alors là, fallait pas me parler parce que j'étais de nuit et que un week-end, ça me saoulait. Et après, j'avais le lundi, mardi de repos, voire même des fois le mercredi. Mais qu'est-ce que je fais, moi, le lundi, le mardi, le mercredi? Vous me jetez 1 600 euros? Qu'est-ce que je fais? Tous mes potes bossent. Donc là, voilà, c'est là où j'ai acheté cette RP. Et donc, bah, j'allais au chantier, j'allais travailler, j'allais rénover ma baraque. Mais voilà, je disais, pour revenir à ces vacances, on était dans le Jura, au lac du Vouglan, et on était tout proche d'une location de bateau et de location de jet ski, etc. Et ben, 4 jours sur 7, on allait faire du jet ski. Un jour sur deux, j'emmenais un gosse, après un autre, après un nouveau l'autre, après nouveau l'autre. C'était 75 euros la demi-heure. Mais je pars pas en vacances si je peux pas me kiffer la life. On a loué 2 fois le bateau, une fois le matin et une fois le soir. Bon, le soir, il y avait de la pluie, on n'a pas eu de bol, je voulais voir le coucher du soleil sur le lac. Mais voilà, c'était 110 euros 2 heures. Mais c'est pour ça qu'on bosse aussi. Sinon, je pars pas en vacances. Sinon, je pars pas en vacances et je vais bosser pour créer de l'argent pour partir en vacances plus tard. Donc, ouais, c'était des belles vacances. Ma pause sport n'a pas arrêté ma tendinite au coude, m'a pas fait prendre du poids, donc je suis content aussi. Je recommence à courir bien, je commence à faire du vélo, bah, toujours pareil. Donc, pour toutes les personnes qui me suivent, j'ai été opéré des ligaments croisés le 4 avril. Donc, là, mon genou, il récupère. Je recommence la boxe en collectif aussi. Donc on va voir, normalement là, on est à 6 mois. En début octobre, ça fait 6 mois. Donc là, je pense que mon genou, il commence à être bien. Voilà, j'ai écouté tout l'été des podcasts de Gentleman Investisseur. J'ai écouté Tony, j'ai écouté
Popovic, Nicolas Popovic et Bye Bye Patron, bien sûr, ça fait un bail. Voilà, ça c'est les podcasts que j'ai écoutés durant l'été, plus quelques vidéos YouTube. Voilà, vous savez tout les amis. 49 minutes, je vous ai sorti toute ma life. Je vous ai sorti toute ma life. Tout ce qui s'est passé cet été, je vous l'ai sorti. On a avancé, mine de rien. Quand tu regardes comme ça, tu vois, j'ai l'impression que moi j'ai toujours l'impression que j'avance pas, que ça n'avance pas. Il n'y a rien qui avance, quoi. Mais au final, là maintenant, ça fait 49 minutes, je vous parle de ce qui s'est passé cet été. On a quand même bien avancé. Pas assez vite. Toulouse-Le Mans, ça devrait être vendu. Saverne, je devrais être sous compromis minimum sur les 3. Aubert, c'était prévu. Donc, ouais. J'espère que maintenant que tout se vendra encore en 2023. Et que le fruit de cette vente. Ah ouais, bah, je n'ai pas répondu justement à ma tante. Je ne vous ai pas dit ce que j'ai répondu à ma tante sur ce que je vais faire sur tout cet argent, en parlant de l'arbitrage de ma maison. Je me suis acheté une moto cet été, donc déjà le kiff de la moto, je l'ai. Donc j'ai une routière et une enduro. Je pense que je vais. Je sais pas le montant encore, mais ça ne dépensera pas 5 000 euros, ça c'est clair et net, ça dépassera peut-être même pas 3 000 euros. Je pense que je vais m'allouer une somme. Mais c'est pareil, je vais pas le faire, je vais pas signer chez le notaire, la semaine d'après j'ai l'argent sur mon compte et je vais le faire cash. Ça c'est toujours pareil, c'est ce que j'ai expliqué à mon fils de 7 ans hier. Si tu veux quelque chose, si tu veux t'acheter quelque chose, mets-toi un minuteur et te l'achète pas tout de suite. Attends une semaine, 2 semaines avant de te l'acheter. Si 2 semaines après, ça te travaille encore dans ta tête et tu veux encore te l'acheter, genre là, aujourd'hui, on est le vendredi 15 septembre. Je vais précommander mon iPhone dès que j'ai fini ce podcast et après, je vais rouler en moto. C'est clair et net, je le fais. Il n'y a même pas de là, je laisse passer 2 semaines. Mon iPhone 14 Pro, il est déjà vendu là. Et c'est mon outil de travail. Et tous les ans, je précommande le nouvel iPhone. Même pas besoin de discuter. Je suis un Apple addict, c'est comme ça. Par contre, qu'est-ce que je voulais m'acheter? Je voulais m'acheter un nouveau sac à dos parce que là, je vais reprendre l'avion 2 ou 3 fois cet été, cette année avant la fin de l'année. Et je veux un petit ordi, un petit sac pour mettre l'ordi, mais pas un gros sac, tu vois, vraiment un truc classe, mais qui prend pas trop de place. Donc, je l'ai mis dans mon panier Amazon et j'ai attendu 3 semaines avant de me l'acheter. Et je l'ai finalement acheté. Et donc, cette enveloppe que je vais utiliser sur ces 95 000 euros, qui va varier entre 3 et 5 000 euros, je peux l'utiliser maintenant. Je vais peut-être l'utiliser maintenant, comme je vais peut-être l'utiliser dans 2 ans. En attendant, bah, je vais continuer à faire circuler l'argent, mais je sais qu'il y a une enveloppe que je vais utiliser à ce moment-là, qui sera le fruit de ma vente. Pourquoi? Parce que ton inconscient, il faut aussi le remercier. Cette baraque que je vais vendre, je l'ai rénovée seul. J'en ai bouffé de la merde. C'est moi qui ai fait la première fois du placo. J'ai pleuré dans cette maison parce que mon père il m'apprenait des trucs, j'arrivais pas à le faire quand il n'était pas là. Lui, il travaillait encore. J'étais tout seul, j'arrivais pas à carreler comme il m'avait montré. Pardon, la veille, j'arrivais pas à faire les joints de placo comme lui il faisait les joints de placo. J'ai chialé. J'ai vécu dedans et donc en fait, à un moment, il faut quand même que mon inconscient se dise que j'ai pas fait tout ça pour rien en fait. Donc qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un voyage peut-être, mais moi avec ma fille de 19 mois, elle aura qu'un souvenir, etc. À partir, faire 8 heures d'avion, 10 heures d'avion, 12 heures d'avion, je sais pas. Je vais, je vais m'offrir pour mon anniversaire dans un tube là, au Luxembourg chez moi, 1h30, 2 heures de route. Tu es dans un tube et tu te fais voler comme ça là. Ça, je vais m'offrir, mais ça c'était déjà prévu avant que je vende. Ça c'est mon cadeau d'anniversaire que je vais me faire à moi-même. Mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Je n'ai aucune idée. Je vais continuer à me faire allez, non, 2 ou 3 week-ends dans l'année avec ma femme en forêt noire, juste elle et moi sans les enfants. Ça sera peut-être ça partir. Ça sera peut-être par cette poche-là, dans cette poche-là. Peut-être m'acheter une nouvelle enduro. Là, c'est pas 3000, hein, c'est 7000. Une KTM. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être m'acheter une montre. Une Rolex. Ça fait longtemps que j'en veux une. Là, je m'en suis acheté 2. Mais pas du tout au même prix que des Rolex. Mais j'en suis déjà hyper satisfait. Olympe Luxury. Maison Morphin, pardon. Donc, extrêmement satisfait. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment ou à un autre, je vais me faire plaisir à un moment et dans ma tête, je vais me dire que c'est grâce à cette maison que derrière, je peux me faire plaisir comme ça. Mais ouais, partir 2 jours en week-end juste avec ma femme et emmener des bouquins et
et me poser et rien faire, et faire du spa, sauna, un peu de sport, bien manger, bien boire, déjà ça me suffit. Je suis moins dans le matériel, hein, clairement, hein, je vous ai pas dit m'acheter une voiture, une enduro, c'est parce que c'est un sport en fait. J'en ai besoin pour rouler, sinon voilà. La moto là que je me suis achetée là, c'est une 125, c'est une Yosun. C'est surtout parce qu'en été j'aime bien aller en balade comme ça le soir. Donc voilà. Et après le reste, hein, admettons là sur les 95 000, il va me rester seulement 80 ou 85 en fonction de l'impôt sur la plus-value. Il faudra que je récupère déjà toutes mes factures, ça, pour commencer. Le reste, je réinjecte tout en compte courant d'associé en marchant. Parce que cet été, ce que je vous dis pas aussi, ce que je vous ai pas dit, je bois une gorgée de café, les amis, juste 10 secondes. Cet été, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que c'était mon rôle à moi avec mes associés de gérer la partie financement. Et je vous l'ai dit dans certains podcasts, j'ai eu un refus bancaire et en fait, j'ai bien galéré. J'ai bien galéré et à un moment, je me suis dit, oh putain, on va devoir se retirer d'un projet parce qu'on n'aura pas le financement. Et au final, j'ai pas lâché. J'ai un taux à 6,75, il m'encule correct. Mais j'ai posé les 110 et 66 qu'il fallait. Mais on y est. On y est. Donc là, j'ai un autre associé dans l'Est là, qui continue à visiter parce que début janvier, on peut réenchaîner sur les offres, quoi. C'est clair et net. Et en fait, plus tu as d'argent, plus tu peux faire de projets en parallèle. Donc voilà pourquoi je réinjecte cet argent-là, clairement. Voilà. Je vais maintenant vous quitter pour acheter mon iPhone 15 Pro pour aller rouler en moto. Alors là, j'ai un planning aujourd'hui, mais nickel. Je suis super content. Je, euh, je, euh, je, je vais rouler en bécane. Là, je veux juste, pendant que je suis en live avec vous, je reçois 3 photos de mon gestionnaire d'un immeuble qui m'envoie des photos des poubelles dans les communs. Donc ouais, ça commence à me casser les couilles là. Je vais lui rentrer en lard dès que j'ai fini le podcast. Je vais dire mais pourquoi tu m'envoies ça? Règle le problème, c'est toi qui gères, c'est toi le syndic, c'est pas moi. Et moi je te paye pour ça. Putain. Bref, ouais, je vais régler ce problème. Je vais acheter mon iPhone 13, je vais rouler en moto. Ensuite, j'ai rendez-vous avec un artisan donc, dans cette maison que j'arbitre, parce qu'il y a eu un petit dégât des eaux que mes locataires, là, les crados, là, m'en l'ont pas dit. Donc, on va reprendre le placo au plafond pour derrière que ça soit propre pour la vente. Ensuite, je vais faire du yoga. J'ai repris le yoga. Et ensuite, je vais chez le coiffeur. Vous savez vraiment toute ma life. Et ensuite, je vais sur cet immeuble-là de Saverne avec l'électricien, parce qu'on a quelques petits travaux d'électricité à faire dans les communs, et encore un plaquiste, parce qu'on doit juste cloisonner un truc. Et après, je rentre et je me pète un apéro du feu de Dieu, parce que ça aussi, nouvelle résolution, même nouvelle résolution depuis que je suis rentré de vacances, ça fait déjà 3 semaines, c'est très dur. J'ai pas une goutte d'alcool du lundi matin jusqu'au vendredi 18h. Pas une goutte. Et c'est extrêmement dur, les amis. Ma mère avait anniversaire hier, je n'y suis pas allé, c'était un jeudi soir, je n'y suis pas allé exprès parce que trop de tentation. J'ai dit on fêtera ton anniversaire dimanche soir, parce que dimanche soir j'ai le droit de boire un apéro. Et mon ventre j'ai l'impression que mon ventre le remercie. Alors il y a 2 choses que je fais. Je mange à peu près pareil, peut-être un peu moins, mais j'arrête de monter dans la chambre, regarder un film sur mon téléphone avec des M&M's. Hein, c'est juste. Même juste quand je le dis, je me dis pourquoi tu le fais, mais c'est tellement bon les M&M's ou les Schtroumpfs ou les Maltesers que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça. Ouais, des fois quand il y a une petite terrasse comme ça le soir, il fait beau, tu bois une petite bière le mercredi, ouah, tu en bois une le jeudi aussi. Et du coup, en fait, ouais, ton ventre le sent, parce que ça va directement dans la sangle abdominale, hein. Et j'ai l'impression que mon ventre à l'heure actuelle me dit merci. En tout cas, ma sangle abdominale me dit merci. Donc il faut tenir, hein. Tous les gens qui te disent une habitude, ça a 22 jours pour qu'elle change, c'est mon cul. C'est pas vrai. Une habitude, c'est entre 150 et 250 jours pour que ça soit vraiment ancré en toi. Donc je suis loin d'avoir gagné. Donc voilà les amis, pardon. Pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Pour les personnes qui n'ont pas encore mis 5 étoiles, remettez 5 étoiles. Mettez-moi un commentaire pour dire que je suis le plus beau, le plus gentil, le meilleur investisseur ou le plus gros connard. Je m'en fous, mettez-moi un commentaire, ça fait monter le référencement. Je vous dis à la semaine prochaine. Ça aussi, j'ai prévu
ça fait longtemps que j'ai prévu, mais je vais le faire, d'interviewer d'autres personnes, de faire des podcasts en mode échange avec d'autres investisseurs. On se raconte un peu nos projets, etc. et nos galères. Derrière ça, la société DCA2 va être en cours de validation. Pareil, c'est un truc que je dois faire aussi ce matin. On a un Zoom avec un avocat pour le pacte d'associés et on est 15 les amis. On est 15 hein, pour toutes les personnes qui se sont pas venus, bah tant pis pour vous. Hein. Green Bull va sortir un deal, je pense encore avant la fin de l'année. Donc on sera dedans. Et pas vous, tant pis. J'espère que vous avez à chaque fois les 10 000 pour poser. Mais en tout cas, nous, on pourra, avec moins d'argent peut-être, mais on sera tout le temps dedans. Et c'est le but de la société DCA 1. Et là, la société DCA 2, on est dedans, on va y aller. J'en ai assez parlé hein, dans les podcasts et sur Instagram. Allez les amis, bonne journée. Ciao, ciao. Boum, 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 boum.